Merv Griffin était une star de la télévision hollywoodienne devenue un magnat des affaires. Il orne les pages de différents magazines mais a garde sa vie privée dans le placard, et bientôt les rumeurs ont commencé à courir. L'ancienne star hollywoodienne Merv Griffin est née le 6 juillet 1925, de ses parents Mervyn Edward Griffin Sr., un courtier en bourse prospère, et de sa mère, Rita Robinson. Griffin était un prodige du piano. En grandissant, sa tante lui donne des cours de piano, qu'il préfère au sport. Il s'intéresse d'abord à la musique classique, mais il s'oriente ensuite vers la musique populaire, qu'il juge plus gratifiante. Photo de Merv Griffin et Eva Gabor. Photo, Getty Images. Jouer de la musique populaire lors d'événements tels que des fêtes, des mariages et des funérailles lui permettaient de gagner de l'argent, et il a commencé à chanter à l'église lorsqu'il était adolescent. Après avoir quitté le lycée, Griffin s'inscrit au San Mateo Junior College, puis à l'université de San Francisco, où il abandonne plus tard. Cependant, Griffin gardait l'espoir de devenir un artiste de spectacle. Enfant, il organisait des spectacles et recrutait d'autres enfants pour être ses acteurs, ses machinistes et son public, et il s'amusait beaucoup. Merv Griffin pose avec le prix pour l'ensemble de sa carrière dans la salle de presse des 32e Daytime Emmy Awards au Radio City Music Hall le 20 mai 2005. Photo, Getty Images. Cependant, son père désapprouve son choix de carrière et convainc Griffin d'accepter un emploi de caissier de banque. Griffin a démissionné après avoir appris qu'un collègue, caissier depuis 3 décennies, gagnait le même maigre salaire. Il a appris ce qui précède dès son premier jour de travail. Depuis lors, Griffin, 18 ans, ne fait que du spectacle. L'espace d'un an, il a décroché un poste de pianiste à la station de radio KRFC située à San Francisco. Il a ensuite obtenu un poste de chanteur dans un spectacle avec un orchestre de 30 musiciens appelé San Francisco Sketchbook Show. L'émission a ensuite été rebaptisée The Merv Griffin Show. Gabor se maquille avant de tourner une scène. Photo, Getty Images. Il part pour Palm Springs en 1950, alors qu'il a une vingtaine d'années, et il devient encore plus populaire après le succès de sa chanson I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. Le show business et les investissements. Griffin a commencé son émission de jour sur NBC, The Merv Griffin Show, en 1962. Il commence avec d'excellentes audiences, l'émission a été annulée moins d'un an après. Griffin a obtenu un accord avec NBC, ce qui lui a permis de créer une société de production. Alors conclut l'idée d'un jeu télévisé où les participants recevraient des réponses, mais devraient trouver les bonnes réponses aux questions ou perdre leur argent s'ils n'y parvenaient pas. L'artiste Merv Griffin repêté à Los Angeles, Californie, le 5 février 1954. Photo, Getty Images. Le jeu s'intitule Jeopardy! Et à elle, antenne pendant 11 ans, après quoi il crée Wheels of Fortune, un autre jeu télévisé en 1975. 1986, Griffin a vendu son empire de production Merv Griffin Enterprises à Coca-Cola pour la somme astronomique de 250 millions de dollars. Avant de vendre son entreprise, Griffin était un investisseur déterminé dans l'acquisition de stations de radio et de médias. Il avait acheté Teleview Racing Petrol, qui la transforme en une source majeure de retransmission en circuit ferme de courses de chevaux, ainsi que de sites de paris hors hippodrome et de paris inter-hippodrome en Amérique.
Merv Griffin assiste au gala honorant les 2000 spectacles de Merv Griffin le 26 octobre 1979 au Lincoln Center à New York. Photo. Getty Images. Il a étendu ses investissements aux casinos et aux hôtels et a racheté la propriété Resorts International de Donald Trump à Atlantic City et le Trump Casino. Ces transactions s'accompagnent d'une lourde dette, et les sociétés doivent se déclarer en faillite en 1989. Griffin a modernisé les propriétés et les a transformées en salles de jeu pour attirer les clients avant de les vendre à sa International Company en 1993. Griffin achète et rénove l'hôtel Beverly Hills situé à Beverly Hills et a ouvert une boîte de nuit, qu'il a baptisée Coconut Club, sur le modèle du célèbre Coconut Grove. Portrait de l'artiste, Merv Griffin, vers 1985. Photo. Getty Images. Grâce à tous ses projets et investissements, Griffin a fait fructifier sa fortune, qui se chiffre en milliards de dollars, un exploit remarquable pour une ancienne star de la télévision. Personnel. Griffin était marié à Julianne Wright, et ensemble ils ont eu un fils prénommé Tony. Ils ont divorcé en 1976 après 17 ans de mariage. Également ami avec l'actrice et ancienne première dame des États-Unis, Nancy Reagan, avec qui il partage la même date de naissance, le 6 juillet. Griffin invitait Reagan à dîner dans son hôtel pour fêter l'événement, et il lui présentait également l'astrologue John Quigley. Eve Gabor vers 1980 à New York le 1er janvier 1980. Photo. Getty Images. Relation avec Eva Gabor. La rumeur veut que Griffin ait eu une relation avec de nombreuses célébrités, comme cela a été le cas avec Eva Gabor, avec qui il a été ami pendant 17 ans. Gabor est né à Budapest dans une famille de la classe moyenne supérieure et a commencé sa carrière en tant que patineuse sur glace et chanteuse de café. Eva émigre aux États-Unis après avoir rencontré et épouse un médecin d'Hollywood d'origine suédoise en 1939. Jolie, ses droits d'auteur Ursa Gabor et Magda ont déménagé en Amérique dans les années 1940. Elle vit aux États-Unis, elle signe avec la Paramount Pictures, prend des cours de théâtre et apprend à parler correctement l'anglais. Très bientôt dans le film de 1941 Forced Landing, qui n'a pas beaucoup de succès. L'actrice est mondaine hongroise Zsa Gabor avec sa famille à l'hôtel Sachet à Vienne, le 1er octobre 1958. Photo. Getty Images. Et ses droits d'auteur deviennent rapidement des célébrités dans les années 1950, leurs photos apparaissant dans divers magazines. À cette époque, elle apparaît également et reçoit des éloges pour sa performance dans la production de Broadway de Happy Team. Ainsi que naît le The Eve Gabor Show. En 1953, les 3 droits d'auteur font déjà des numéros dans des boîtes de nuit à Las Vegas, et Eva apparaît dans un autre film intitulé La dernière fois que j'ai vu Paris. Son rôle le plus notable au cinéma est celui de Lys Douglas dans la sitcom Green Acre aux côtés de l'acteur Eddie Albert. La série de CBS Network a été diffusée de 1965 à 1971. Les droits d'auteur Gabor lors d'une soirée au Stork Club à New York, le 5 février 1961. Photo. Getty Images. Les droits d'auteur étaient également célèbres pour leur vie amoureuse. Eva s'est mariée et a divorcé 4 fois. Elle déclarait que le mariage était une expérience trop intéressante pour n'être authentique 1 ou 2 fois.
Eva et Griffin dans les années 1990. Eva et Griffin étaient des compagnons réguliers, et le magnat des affaires a également joué à ses côtés dans le film Return to Green Acre. Griffin Howard explique qu'ils s'aimaient à cette époque, mais qu'ils se quittaient parfois pour des personnes différentes. L'actrice américaine d'origine hongroise Eva Gabor en 1960. Photo, Getty Images. Ils ont voyagé partout ensemble, du Maroc à d'autres îles. Griffin et Eva prévoyaient de se marier et avaient choisi Nancy Reagan comme demoiselle d'honneur. Leur projet de mariage a également été révélé une fois par SZA, la droit d'auteur d'Eva, qui affirme que Griffin et Eva se marieraient à leur retour des Bahamas. Selon Griffin, ils se sont séparés à cause de leur incapacité à se mettre d'accord sur la maison dans laquelle ils vivraient et sur le personnel qu'Eva emmènerait avec elle. Il a également révélé que la rupture s'est produite juste avant la mort tragique d'Eva. Des droits d'auteur Magda Gabor, Eva Gabor et SZA Gabor. Photo, Getty Images. Le 2 Eva Gabor est morte d'une détresse respiratoire au Cedars-Sinai Medical Center. Elle avait 74 ans à l'époque. La star hollywoodienne avait été admise à l'hôpital le 21 juin après s'être cassé la hanche lors d'une chute pendant un voyage. On lui a ensuite diagnostiqué une pneumonie et elle est décédée des suites de complications respiratoires. Sa mort, Eva était la présidente d'Eva Gabor International, le plus grand fabricant de perruques au monde. Derrière elle sa mère, ses droits d'auteur et ses deux belles-filles, Marie Jamison et Joanne Hahn. Eva Gabor en compagnie des stars de la série télévisée Bridge to Cross de 1986. Photo, Getty Images. La sexualité. La mort de Griffin. Merv Griffin était apparemment gay, et sa sexualité était un secret bien connu à Hollywood. Cette information a éclaté en 1991 lorsqu'il a été visé par des poursuites judiciaires l'accusant de harcèlement sexuel. Suite ont été intentés par Denny Terrio, l'animateur d'une émission intitulée Dance Fever, et par l'ancien assistant de Griffin, Brplot, qui réclamait 200 millions de dollars de pension alimentaire. Les juges ont rejeté ces poursuites, mais cela n'a pas aidé la réputation de Griffin. De faire, son coming out était attribué à l'effet possible sur sa carrière du fait que les gens n'acceptaient pas l'homosexualité à Hollywood. Eva Gabor est la vedette de télévision Merv Griffin. Getty Images. On pense que c'est la raison pour laquelle il se promenait en ville en compagnie de personnes comme Eva Gabor, avec laquelle il aurait eu une relation platonique. Griffin a toujours évité les questions sur sa sexualité et en plaisantait la plupart du temps. La star de la télévision américaine et magnat des affaires est décédée d'un cancer de la prostate en 2007, à l'âge de 82 ans. Al Pacino voulait que Beverly D'Angelo soit la mère de ses enfants alors que la route vers le succès n'a pas été facile. Al Pacino a su se faire un nom dans le milieu du cinéma. En prive, acteur aurait supplié sa femme pour être papa, qui a finalement accouché à 49 ans. Al Pacino. Via Rosé. Al Pacino appelle le 26 avril 2009 à Beverly Hills, à droite. Photo, Getty Images. Ne manquez plus rien en vous abonnant à Amomam sur Google News.